Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Pour ceux qui le savent, l'ont constaté, donc je peux le dire. Vous verrez qu'il y a une maladie que nous, les Congolais, nous avons. Et je crois que Jésus va nous délivrer au nom de Jésus. Renouvellement d'intelligence, système de pensée renouvelé au nom de Jésus. Le travail doit se faire. Vous verrez le Congolais quand il va dans d'autres pays. Il arrive là, il s'installe. Son frère vient, il l'accueille. Et c'est lui qui va le trahir. C'est comme s'il le met dans sa maison pour qu'il le trahisse bien. C'est lui qui va appeler la police contre son frère. Il appelle la soeur. Ma soeur, vous appelez comment s'il vous plaît? Natacha, vous avez un joli nom. Il prend la soeur Natacha, il dit Natacha, tu viens d'arriver, viens chez moi. Hey, toi tu es ma soeur congolaise, tu ne peux pas commencer à souffrir ici à Paris, viens. Elle vient, elle est dans les démarches de ces documents. Dès qu'un jour elle vient, Natacha, pourquoi est-ce que j'ai vu, tu as déplacé mon lait de beauté et tout ça? Non, je n'ai pas fait exprès. Moi, j'aime pas ça, Natacha. Ça barde un peu la police. J'ai quelqu'un ici qui n'a pas de documents, qui a des problèmes, le même, à cause d'un problème de lait de beauté. La plupart des Congolais avisés, quand ils vont à l'étranger, ils évitent les Congolais. Ils ne vivent pas avec les Congolais. Ah oui, parce que tu vois comme tu es là, tu as un cœur bizarre. Tu es bien parce que tu es acquis. Oui. Dès que tu voyages, tu vois comme tu es là, tu es dangereux comme tu es là. Même moi, si on va là-bas, je te fouille. Ça veut dire, vous verrez certains Congolais avisés, ils vont vivre. Oh, je le dis, hein. Je sais que je suis écouté dans le monde, mais je sais ce que j'ai dit. Et ceux qui m'entendent, les Congolais savent que c'est vrai. Ils préfèrent vivre avec les autres. Tu verras un Congolais, une Congolaise avisée, elle débarque, maman, que ce soit, je ne sais pas, en Belgique, là où il y a plein de Congolais. On va dire que c'est un autre Congo là-bas. C'est un petit Congo. Parce que c'est tout petit. C'est un petit Congo. Ils sont remplis là-bas. Mais tu le verras avec d'autres. Il a des amis d'ailleurs. Parce que le Congolais, il te trahit pour l'eau. Il va te trahir. Dès qu'il sent une petite colère, il te trahit. Et tu es là comme ça. Tu dis, mais comment? Comment tu peux te comporter comme ça avec les enfants de ton peuple? Est-ce que vous avez vu, maman, comment les Nigérians travaillent? Les Nigérians, tu seras choqué, estomaqué. Le Nigérian, il ne peut pas venir au Congo, son frère arrive, il ne sait pas. Malgré que le Congo est grand comme ça, il saura que son frère est arrivé. Et quand son frère arrive, il va le caser quelque part. Et après 3 mois, ce frère-là ouvre une boutique à lui. 3 mois, c'est trop. Ils vivent comme ça. J'ai entendu une histoire au Canada. L'un d'entre eux débarque. Il a eu des problèmes, je ne sais plus lesquels, avec la police. Ils viennent, ils prennent leur frère. D'abord, on l'emprisonne. Évidemment, le Canada, on ne blague pas. C'est même pire que les États-Unis. On le prend, on l'emprisonne. Après, on dit non, tu ne peux plus rentrer ici. Tu dois partir. Ses frères le prennent. On cherche les billets. On le fait partir. On lui dit, bon, comme tu ne peux plus venir ici, maintenant, nous allons t'envoyer à tel endroit. Ce sont ses frères nigérians. Ils ne sont pas forcément de la même tribu. Ils ne se connaissent pas avant d'être vus au Canada. Ce n'est pas comme s'ils se connaissaient. Ils se sont connus là-bas. Mais parce qu'ils se sont connus, ils ont travaillé, on a trouvé le billet pour lui. Il est allé dans un autre pays. Et dans cet autre pays, il commence à faire le suivi. Oui, maman. Ils commencent à faire le suivi de quelqu'un qu'ils ont rencontré dans un pays étranger. Ils ne sont pas de la même tribu. Ils ont aussi beaucoup d'ethnies comme nous. Ils ne se connaissent pas. Ils commencent à faire le suivi. Là-bas, chez toi, comment? Oui, je suis arrivé dans tel pays ici. Ça va un peu. Les documents, c'est dans quelques... Ok, d'accord. Est-ce que tu as besoin d'argent? On lui envoie de l'argent. Tu vas ouvrir quoi là-bas? Là-bas, qu'est-ce qui est rentable? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'un étranger peut faire? Non, je peux faire telle chose. On t'envoie l'argent. On lui a envoyé l'argent. Il a commencé à entreprendre. Il est bien installé. Et quand il s'installe, on lui pose la question. Est-ce que si d'autres viennent, on peut te les envoyer là-bas? Si je t'avais parlé de, je ne sais pas, un Européen, tu aurais pensé je ne sais pas quoi. Je te parle des Africains. Comment tu ne peux pas comprendre que le fils de ton peuple, tu dois le protéger? Comment? Comment c'est le premier que tu livres? Le fils de ton peuple. Et ça va même maintenant au-delà. Ta propre famille, ton sang. Dès qu'il te fait quelque chose, tu commences à calculer. Il se prend pour qui? Comment le fils de ta mère, de ton père, comment ton cousin, ta cousine, vous avez une même lignée, même arbre généalogique. Mais comment tu peux dire,
Ce qu'il m'a fait là, je vais faire le double, il aura mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ouvre une parenthèse et je donne un conseil gratuit. Comme c'est l'église, c'est les lieux de l'éducation. Je donne un conseil gratuit. Mon frère, la polygamie est un problème. Mon frère, la polygamie est un problème. Cette vidéo est un partenariat avec l'entreprise Rebot. Pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, pour ceux qui veulent saisir l'opportunité d'Internet et pouvoir générer de l'argent depuis chez eux à la maison, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Parce que suite à vos préoccupations, nous lisons vos commentaires, d'accord? Suite à vos préoccupations, nous avons décidé de lancer une nouvelle promotion. Et cette fois-ci, c'est une giga promotion d'ailleurs, d'accord? Et les liens sont dans la description. On reviendra à la fin de la vidéo pour parler un peu de ça. Mais je vous dis direct, ça se termine dans quelques jours. Ça ne va pas durer, d'accord? Bon visionnage. Vous avez beau faire semblant, la polygamie reste un problème. Pourquoi est-ce qu'Abraham voulait mourir, il prend tous les autres enfants qu'il a fait avec les autres femmes, il les éloigne, il donne des cadeaux à ses enfants et puis il les éloigne, il les fait partir loin. Et puis il reste avec Isaac, il prend tout l'héritage, il donne à Isaac. Mais pourquoi il les éloigne? Il pouvait dire non, comme je vais mourir, il faut que Isaac reste avec ses frères. Il ne peut pas rester seul. Pourquoi il les éloigne? La polygamie restera un problème. Vous les enfants, vous pouvez dire, non, c'est mon sang, on a grandi comme ça. Papa nous a tous mis dans une même maison. Oh là là, surtout à une certaine époque. Il y avait certaines personnes qui se prenaient 4, 5 femmes, 6 femmes. Il construit une grosse maison à ma campagne. Il les met tous dedans, comme un village. Et tout le monde grandit dedans. On dit, non, nous on a grandi dans l'amour. Hein. Non. Nous d'ailleurs, on ne s'appelle pas demi-frères, demi-sœurs. Papa, laisse-moi te choquer ce soir. Même si vous ne vous appelez pas demi, mais quelque part, il y aura des choses qui feront que tu es un. Tu dois regarder la vérité en face. Il y aura des événements qui arriveront, qui feront que tu te rappelles qu'entre lui et toi, il y a demi. Les mamans elles-mêmes, vous devez beaucoup intercéder pour que les mamans elles-mêmes soient normales. Parce que ce sont les mamans qui vont attiser ça. Quand papa est là, elles vont faire semblant. Parce que c'est l'autorité d'un chef. Il veut que tous les enfants grandissent ensemble. On n'appelle pas des demi ici, c'est Yaya. Yaya Julien. Yaya. Tu vas voir quelqu'un qui a 50 Yaya. Yaya, qui veut dire grand frère, grande soeur. Ok. Parce que papa est là. Quand papa part, les mamans, pendant qu'elles sont en train de vivre avec les enfants, chacune des mamans est en train de cultiver une frustration. Pourquoi est-ce que ce sont les enfants des tels qu'on a amenés en Europe? Mes enfants, on les a amenés au Kenya. Pourquoi? On a donné quel héritage à celui-là? La maison là des Gombe, c'est qui va prendre ça? Mon fils et son fils ont le même âge. Elle a mis au monde en mai, moi j'ai mis au monde en juin. Qui va? Ce sont les mères. Lorsque le papa tombe, les mères, des fois même avant que le papa tombe, les mères récupèrent les enfants. Toi tu fais ça, toi tu ne sais pas que toi comme tu es là, tu vas pleurer. Tu ne sais pas ça. C'est la maman qui va te rappeler que vous êtes des demi. Monsieur, vous qui êtes là, choisissez une femme et soyez sérieux. Je parle aux messieurs, on n'a pas entendu amen. Choisissez une femme et soyez sérieux. Restez avec cette femme-là, c'était votre choix. Il ne faut pas dire non, moi je ne savais pas qu'elle était comme ça. Maintenant tu sais, reste là. C'est pourquoi on dit, même la Bible dit, avant de bâtir, prends la chaise, assieds-toi, réfléchis. Avant de choisir une femme, assieds-toi, réfléchis. Quand on va te dire à l'église, le pasteur Joël te dit, frère, cette soeur-là fait un peu attention, réfléchis avant de prendre. Moi je vois comme si, non maman, non. Ah, maman ne comprend pas. C'est l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma vie. Non, mon fils, moi j'ai l'impression que quand je vois la fille là, maman tu la connais pas. Maman, tu ne connais pas. Ce n'est pas en 2 minutes que tu peux connaître une femme, maman. Je te dis, c'est une bonne fille. Ah oui? Entre toi et moi, qui peut mieux voir? Toi, tu parles d'une femme. Moi, je suis une femme. Toi, tu parles de quoi? Moi, je n'ai pas besoin de m'asseoir avec une femme pour savoir comment elle est. Il suffit que je sois à la chair là. Je la vois, je la localise là au fond.
Je la regarde pendant 3 minutes. Je sais ce qui va se passer. Quel type d'homme peut rester là-bas? Moi, je te dis, fils, arrête-toi d'abord. Non. Maman, le cœur est parti. Tu vois comme le cœur est parti? Un jour, tu vas aller piocher ça. On ne joue pas avec le mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Si tu n'as pas acheté ce livre-là, tu dois l'acheter. Surtout vous les hommes. Ce qui vous fait, vous allez tomber dans une polygamie. Si votre père était polygame, ce soir, brisez ça. Parce que ce que papa a fait peut retomber sur toi si tu ne veilles pas sur tout ce qu'on enseigne ici. Ce sont des liens qui vivent, ça respire. Ça respire. Tant qu'il y a certains éléments négatifs dont nous parlons dans la famille, le lien revient. Si tu as ton père polygame, tu dois briser ça, que tes enfants ne soient pas polygames. Reste avec cette femme. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus que tous les frères qui sont là, qui sont célibataires évidemment, aucun homme marié n'entre dans cette déclaration prophétique. Tous les frères célibataires, que Dieu vous aide de choisir une bonne femme. Choisissez une personne qui vous donnera la paix. Il n'y a rien de plus cher que la paix. Je te dis. Sinon, si tu suis les make-up là, un jour tu vas laver son visage. Tu vas prendre l'eau, tu jettes sur le visage. Les make-up. On ne suit pas une femme pour les make-up. La paix. La paix. Une femme avec qui tu vas vivre, tu ne regrettes pas. À chaque fois que tu la vois sortir de la chambre, tu dis, Jésus, tu as eu pitié de moi, merci pour cette femme. Mais toi, quand tu la vois sortir, Saint-Esprit. Quand tu la vois sortir, tu te dis, Seigneur, pourquoi tu as pris Maman Blanche? Il fallait prendre cette fille. Tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? L'ange de la mort a raté la trajectoire. Quand elle te regarde, elle te dit, bonjour chérie. Et puis souvent les femmes comme ça, fières. Maman, le cœur de l'homme c'est triste. Hein? Comme tu ne sais pas voir ce qu'il y a dedans, tu fais aussi des fiers. Bonjour chérie. Lui, il te regarde seulement. Bonjour. Il se demande, qu'est-ce qui m'était arrivé? Mais il y a par contre des hommes, à chaque fois qu'il regarde sa femme, il dit, même si c'était à recommencer, je ne raterai pas cette femme. Que Dieu ait pitié de toi. Rehoboth vous offre une formation qui garantit les résultats, d'accord? Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche ici en bas. Vous avez d'ailleurs la possibilité de vous inscrire gratuitement. Allez sur notre site. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais mettre le lien comme ça. Okay? Allez sur ça, vous allez voir les vidéos explicatives. Vous allez voir pas mal de trucs. Il y a déjà plein de détails là-bas qui vous montrent ce qui vous attend de l'autre côté. Ne manquez pas cette opportunité unique qui vous permettra de pouvoir changer votre vie de façon radicale. Agissez aujourd'hui parce que l'offre est vraiment limitée. Ça se termine dans quelques jours. D'accord? C'est une méga promotion juste pour les personnes qui ne cessent de nous écrire pour nous dire que bon, ils attendent qu'on fasse quelque chose pour qu'ils arrivent à saisir l'opportunité. Eux aussi, passez à l'action. Je vous aime. On se dit à très bientôt.